Espíritu Creador, visita nuestros corazones, los que tú mismo has creado. Llénalos de gracia y bendición. La vie chrétienne consiste à rencontrer Jésus-Christ et les autres. Jeudi de la deuxième semaine de Carême. Lecture. Première lecture. Lecture de la messe. Première lecture. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 17, verset 5 au verset 10. Ainsi parle le Seigneur, maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable. Qui peut le connaître ? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. La parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 1. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt, tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 16, du verset 19 au verset 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture, levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non,
Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. La vie chrétienne consiste à rencontrer Jésus-Christ et les autres. L'Élie du Père Jérémie Abiyarimana. La vie chrétienne consiste à trouver Jésus-Christ et les autres en lui. Conférence du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne comment vivre dans le monde en utilisant ce que nous avons, en nous sanctifiant sur le chemin de la sainteté, en cherchant Jésus-Christ, en imitant Jésus-Christ, en suivant Jésus-Christ, qui, comme l'a dit saint Paul, était riche et est devenu pauvre pour nous enrichir. Cette bonté de Jésus-Christ, cette générosité, c'est ce que nous devons imiter. Jésus-Christ nous appelle avec amour, il ne veut rien nous prendre, mais plutôt nous donner tout, nous donner la vie éternelle. À quoi servent les biens de ce monde? Pour pouvoir vivre la vie terrestre. Mais, bien que nous ayons beaucoup de choses, nous ne pouvons pas maintenir cette vie à l'infini, et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous montrer aujourd'hui. Il veut nous réveiller, nous qui sommes amis, de nos biens, peu nombreux ou nombreux, il nous enseigne que nous recevons tout pour rechercher la vraie vie, celle qui n'a pas de fin, la vie éternelle. Et cette vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ. Dans ce carême, le Seigneur Jésus nous regarde avec amour, avec bonté, quand, au lieu de le choisir, nous choisissons des choses, des biens matériels, au lieu de choisir le Rédempteur, le Créateur, nous restons avec ce qui est créé sans lever les yeux pour regarder le Créateur. Jésus-Christ veut nous réveiller de ce sommeil mortel, car les choses ne vont pas nous donner la vie éternelle, cette vie n'est que Jésus-Christ. Et comment allons-nous y parvenir? Qu'allons-nous faire? Aujourd'hui, Jésus, dans l'Évangile, nous appelle à servir les pauvres, à nous rapporter aux pauvres, car notre condamnation est la distance croissante entre les pauvres et les riches. C'est pourquoi l'homme riche de l'Évangile fut condamné, et quand il cria miséricorde, Abraham lui répondit, « Fils, il y a un immense abîme entre nous, il n'y a rien de commun entre nous et toi. Nous ne nous rencontrerons jamais. » Un abîme immense. Cet abîme entre le pauvre Lazare et les riches dans leur châtiment commence ici sur terre. Jésus-Christ nous insiste aujourd'hui avec amour sur le fait que, si nous voulons être de vrais chrétiens, nous devons raccourcir cette distance, cet immense abîme entre les pauvres et les riches. Les chrétiens y contribuent également. Hôpitaux, spectacles, écoles, congrégations, diocèses, paroisses, cimetières, différents pour les pauvres et pour les riches. Les riches recherchent le luxe, les pauvres recherchent le bon marché. Et ainsi la distance grandit, c'est vrai, et ce n'est pas chrétien, ce n'est pas chrétien. La vie chrétienne est la rencontre, nous rencontrons Jésus-Christ et en lui nous nous trouvons en communion. L'évangile consiste à regarder Jésus-Christ et à regarder les autres. Cet homme riche n'a pas regardé Lazare, il ne l'a pas rencontré. C'est pourquoi Jésus-Christ dira au jour du jugement, « J'étais malade et tu m'as rendu visite. Tu es venu me toucher, me trouver. » Comme les chiens léchaient les plaies de Lazare, les chrétiens doivent faire de même avec la misère du peuple, comme Mère Teresa de Calcutta l'a fait avec les plus pauvres, « J'étais malade et tu m'as rendu visite », en prison, l'Évangile crée des rencontres et réduit les distances entre les gens. L'Église est toujours une communauté qui accueille tout le monde, s'il y a quelque chose qui aide le Christ à atteindre le cœur de chacun, c'est de s'aimer l'esprit de rencontre. Aujourd'hui, l'eau est recherchée sur d'autres planètes, alors que sur notre Terre, il y a des millions de personnes qui n'ont pas d'eau, et les riches qui ont les moyens de le résoudre n'y pensent pas. Derrière ce monde, qu'y a-t-il? Le fruit de cet abîme. Jésus-Christ, qui nous aime tous intensément, nous invite aujourd'hui avec amour à sortir de notre orgueil, à nous approcher des pauvres, des petits, à penser à eux au lieu de penser à notre plaisir, à penser à ceux que nous pouvons aider, à ceux qui souffrent. L'abîme de ce monde, il y a des gens qui possèdent d'immenses maisons et il y a d'autres personnes qui n'ont même pas d'endroit où s'abriter. La distance, l'abîme existe.